Bonjour, une petite vidéo pour revenir sur la schématisation des circuits électriques. Alors, premier exercice, connaître les symboles, donner les noms des symboles ci-dessous. Bon, c'est facile, hein, c'est du par cœur, c'est du cours. Le 1, c'est une lampe, le 2, c'est une pile, le 3, c'est une résistance, le 4, diode, 5, DEL, 6, moteur. Ça, on ne peut pas l'inventer, ou on sait ou on ne sait pas. Deuxième exercice, schématiser les circuits ci-dessous. Dans le schéma 1, la pile sera à la verticale et dans le schéma 2, elle sera à l'horizontale. Donc avant tout, il faut repérer de quoi est composé le circuit. Nous avons une pile, un interrupteur et deux lampes. Il faut repérer le sens de branchement des objets électriques. Ici, je repère que j'ai la borne plus et en suivant le courant en partant de la borne plus, je rencontre en premier un câble, l'interrupteur, une lampe. Je remarque ici que j'ai deux lampes qui sont branchées en dérivation et je retourne à la borne moins. Maintenant que j'ai analysé mon circuit, je sais que je vais devoir faire le schéma d'une pile, d'un interrupteur de deux lampes. Je sais que je vais devoir faire deux boucles puisque j'ai un circuit en dérivation. Donc je peux commencer. Alors vous voyez ici, j'ai représenté déjà des traits pour aller plus vite, sinon la vidéo serait trop longue. Donc je pars de la pile. On commence toujours par représenter en premier la pile. Voilà, je fais la pile. Alors je suis les consignes données. Dans la case du milieu, ici, la pile sera à la verticale. Et à droite, la pile sera à l'horizontale. Alors je pars du plus, je rencontre en premier l'interrupteur. Donc je prends le schéma de mon interrupteur, voilà, je fais un angle droit, donc à chaque fois que je change d'objet électrique, je fais un angle droit. Ici, vous voyez, ça représente les câbles, l'angle droit, donc n'oubliez pas qu'on ne met jamais d'objet électrique dans les angles, on les met toujours bien au milieu des arêtes du rectangle. Je sors de l'interrupteur, je vais dans la première lampe, donc je vais faire un virage à angle droit ici pour sortir de l'interrupteur, voilà, et ensuite aller dans la première lampe. Donc ici, je tourne à angle droit. Voilà, je prends ma première lampe, je la place ici, voilà, je la place correctement bien sûr, et ensuite, je n'ai plus qu'à fermer la boucle. Je peux ainsi fermer la première boucle du circuit. Hop, voilà, j'ai plus qu'un petit bout de câble à faire. Ici, voilà, j'ai fermé ma première boucle. Alors la deuxième lampe est en dérivation par rapport à la première lampe, donc je vais la mettre à côté, ici comme ceci. Il va falloir que je la place comme ça à côté. La première lampe et la deuxième lampe sont en dérivation. Et je n'ai plus qu'à fermer le circuit en représentant les câbles, toujours bien sûr à angle droit. Le circuit doit avoir une forme rectangulaire, hein, c'est important. Donc hop là, je vais à la lampe et je n'ai plus qu'à terminer mon circuit comme ceci. Hop, voilà, et je rejoins le circuit. Voilà. Donc là, j'ai fait la pile à l'horizontale. Eh bien, je peux faire le même circuit avec la pile à la verticale. Alors, je vous demande de faire un schéma avec la pile à l'horizontale et un schéma à la pile à la verticale. Eh bien, c'est pour bien comprendre, vous faire bien comprendre que quand on fait le schéma d'un circuit, il n'existe pas un seul schéma, il n'y a pas un schéma tout seul qui représente à lui tout seul le circuit électrique, mais que l'on peut faire plusieurs schémas et en fonction de comment on démarre avec la pile, que l'on démarre à l'horizontale ou à la verticale, eh bien, on observe que l'on obtient des schémas un peu différents. Les deux schémas sont valables, hein, il n'y a pas de souci. Le schéma de gauche et le schéma de droite sont tout à fait valables. Il n'y a que la position de la pile qui change, mais ça, c'est pas grave du tout. Alors, je vais prendre ici le temps de finir mon circuit. Voilà, donc alors bien sûr ici la lampe est un peu mal positionnée par rapport au rectangle, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est que vous puissiez comprendre que lorsque l'on fait le schéma d'un circuit, il n'y a pas un seul schéma de possible, mais il y a plusieurs schémas qui sont possibles.
Voilà. Donc ici, vous avez un schéma avec la pile qui est à la verticale, et là, un schéma avec la pile qui est à l'horizontale. Voilà. À vous de faire les exercices suivants. Bon courage.